tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dehors avec les oiseaux. Il est 20h, presque 20h30, on est lundi soir et je vous retrouve avec mon Diamond Painting Gorgeous. Alors je l'ai bien avancé puisque j'ai commencé ici et j'ai longé là et j'ai fait jusque là. Voilà, et la poupette de droite est faite. Alors, je vous rappelle qu'il y en a 4, il fait 50 sur 50. Et voici donc les 4 demoiselles. Alors, est-ce qu'il va nous faire le focus? Voilà. Donc, j'ai fait celle en bas à droite. Et là, je me dirigeais vers celle-ci. Alors, il est trop agréable à faire. Il a 30 couleurs. Il est trop chouette. Alors, je pense que vous verrez encore clair. Ça va être un peu juste, mais je pense que ça va aller pour moi. J'ai pas la tablette, évidemment, puisqu'on est dehors. Donc, comment va-t-on faire? Eh bien, on va faire comme ça aujourd'hui. Hop, je vais vous placer. Alors, moi, il faut que je mette comme ça, à peu près. Vous, donc, hop, je vais vous mettre... Alors, c'est quoi? C'est mes jambes, ça. Là. Oh, ça me paraît bizarre. Attendez. Hop. Alors, je vais déjà vous mettre, hop, bien à plat. Et puis, là, ici. Ça me paraît pas mal, puisqu'on va travailler partout par là. Voilà. J'espère que vous m'entendrez bien. Évidemment, parce que je ne vais pas hurler, puisqu'on est dehors. Alors, j'ai rien préparé du tout. Il va y avoir un match, donc je me suis dit, je vais descendre. J'ai couché Céleste, mais elle dort pas encore. C'est un petit peu compliqué avec Céleste en ce moment. Elle dort très mal. Très mal. Et le chaud, hein, je pense que si vous avez des petits bouts, vous savez ce que c'est. Alors, je vais faire les barres comme ça. C'est le numéro 13. Hop, j'avais pour cette toile le pilulier là que j'avais acheté sur Amazon au prix de 24-25 €. Et c'est hyper pratique. Alors, les diamants évidemment sont des ronds. Ils sont trop bien taillés. Et en plus dehors, on voit très bien les diamants. Franchement, quand je fais mon DP à la maison, que j'ai la tête dessus, que je fais le DP et que je sors dehors après faire du DP, franchement les diamants je les trouve trop, enfin, on voit beaucoup mieux quoi. C'est fou hein. Alors écoutez, si je suis là, est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est sûr que vous voyez pas? Oui, donc Céleste c'est compliqué. Figurez-vous que la cicatrice s'est infectée, c'est-à-dire que elle avait 23 points de suture. Ils font des points, vous savez, à l'intérieur des tissus, des points résorbables comme du fil de pêche transparent. Et à l'extérieur, elle avait des fils avec des nœuds, enfin avec du fil comme du fil de couture noir. Voilà. Et en plein milieu de la cicatrice, en plein milieu du dos, on s'est aperçu qu'elle a chopé comme une... comment dire, une cloque de peau, quoi, mais pas transparente, comme un petit téton qui a poussé, quoi, mais petit, hein, voilà, de diamant, quoi. Et on s'est aperçu aussi qu'il y avait un fil de pêche, enfin un fil de résorbable qui n'avait pas été résorbé, du coup, puisque c'est des fils qui se résorbent tout seuls, donc celui-là, et il sortait un petit peu de cette petite cloque. Et il y avait de la lymphe qui sortait, donc moi, vous voyez, je me suis dit, on ne sait pas vraiment où c'est infecté, c'est peut-être infecté à l'intérieur aussi. Donc j'ai appelé mes infirmières qui sont des amours. Elle est venue ce matin et du coup, elle a percé cette petite poche. Et il y a les oiseaux. Et du coup, avec la pince à épiler, elle a un petit peu tiré et le fil est venu tout seul. Il n'y a même pas besoin qu'elle le coupe avec un coupe-fil. Il est venu tout seul, donc on était super soulagés parce que franchement, ça la démangeait. Elle était pas bien, la petite. Elle faisait comme Balou, vous savez, elle se frottait le dos partout où elle pouvait.
Enfin, c'était pas sympa pour elle, hein. Donc ça s'est bien passé, on la couche à plat ventre, l'infirmière a fait le nécessaire. Et puis du coup maintenant on désinfecte. Là je lui ai mis un petit pansement pendant 2-3 jours. Et puis ça devrait suivre son cours. Et maintenant que le fil est enlevé, ça devrait bien aller. Mais bon, on n'était pas tranquille, hein, donc je suis soulagée que ça soit fait. C'est fréquent qu'il y ait un fil comme ça qui se résorbe pas seul et qu'on est obligé de... Voilà. Si j'avais attendu un peu plus, on ne sait pas, il y aurait peut-être eu plus d'infections. Le fil, il serait parti de lui-même, mais voilà. Hein, ça sert à rien de... Hein, surtout un bébé comme ça, on peut pas mettre ce qu'on veut dessus, donc voilà. Donc c'était aujourd'hui lundi, ça. Hier, c'était la fête des papas, donc on a fait un barbecue à la maison avec le papa de Nicolas, sa sœur et du coup ma sœur, puisque mon beau-père et ma mère sont partis en vacances, donc on n'a pas fait la fête des pères avec eux. Donc ouais, c'était barbecue, piscine, les enfants ont été super sympas. C'était ouais, un dimanche ensoleillé, il faisait 32. Alors il a fait beau jusqu'à 5 h et à 17 h il était prévu des averses orageuses et ça n'a pas loupé. Il s'est mis à pleuvoir et ça a plu pendant un moment, ça a replu cette nuit. Alors ça a fait du bien, hein, parce que ça faisait plus de 3 semaines chez nous qu'il n'avait pas plu une goutte d'eau. Je peux vous dire que ça a fait du bien au jardin. Ça a dû nettoyer la voiture aussi, j'ai pas été voir, mais je pense que ça y a fait du bien aussi. Bon, vous dire que ça a rafraîchi. Il fait tellement chaud, j'ai envie de vous dire que moi, rien ne me rafraîchit en ce moment. Je pense qu'il faudrait que... Alors, ils avaient annoncé de la pluie encore aujourd'hui. On n'a rien eu. Mais en tout cas, bon, pour revenir à nos moutons, on a passé une super journée. C'était super sympa de se retrouver un petit peu en famille avec le barbecue et tout. Les enfants ont pu profiter de la piscine. Et ouais, c'était avant la grosse rincée. C'était super. Alors, évidemment, Nicolas était très très gâté. C'est vrai qu'à la fête des mères, il avait encore fait fort puisqu'il m'avait acheté le siège, il m'avait racheté, j'ai eu des bijoux aussi, j'ai eu ce fameux casque. J'ai eu vraiment beaucoup de choses pour la fête des mamans. Alors, c'est pas que j'ai rivalisé, mais il a fallu quand même, en plus cette année, nous avions Céleste en plus. Donc, qui dit 5 enfants, dit plein de cadeaux, hein, évidemment. Donc, il m'avait demandé un sécateur, donc je lui ai pris un sécateur. Tout le reste, c'est moi qui me suis fait, qui ai cherché, qui me suis creusé la tête. Je lui ai pris une casquette Ernest, elle est magnifique, elle est blanche, enfin presque en 3D, franchement, avec le signe Ernest en noir, elle est super jolie. Je lui ai pris des sandales en cuir pour l'extérieur, hein, parce que quand on est dehors, on est toujours mieux en sandalettes qu'en basket. Je lui ai pris des shorts, des t-shirts, un joli polo. Je lui ai fait faire sur Amazon. Alors je suis tombée, j'ai pas la carte, c'est dommage parce que c'est un cadeau personnalisé dans un beau petit étui, un couteau suisse où j'ai pu faire graver meilleur papa. Alors j'ai regretté que j'ai pas mis Nicolas le meilleur papa, ou voilà. J'ai personnalisé, j'ai fait mettre avec l'écriture que je voulais meilleur papa, mais j'aurais pu encore plus personnaliser le... Ah, j'ai regretté après, c'était trop tard. J'aurais pu mettre le prénom. Mais bon, il était super content. Mathis avait fait des dessins. Irina va amener un petit pot de fleurs avec des chocolats dedans de l'école. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Oh, je sais plus. J'en ai tellement... On en a tellement offert. Je vous ai dit les shorts, les t-shirts, les sandales, la casquette, le polo. Cette année, il n'y a pas de parfum. J'ai dit, on change un petit peu parce qu'on avait déjà eu pour la Saint-Valentin, pour l'anniversaire de mariage, à Noël. Voilà. Puis à force, les parfums, il les a presque tous. J'ai plus trop d'idées. Hein.
Et voilà, le sécateur, le couteau suisse personnalisé. Et je crois qu'on a fait le tour, hein, c'est déjà pas mal. Hein, pour une fête des papas quand même, hein, parce que... voilà. Donc les vêtements, je les achète sur Espace des Marques. Je rhabille les enfants, les grands, hein, sur Espace des Marques aussi. Les prix sont très abordables. Il y a souvent des grosses promotions. Et c'est là que je rhabille Nicolas aussi. La livraison, c'est rapide et tout et tout. Et puis, on a toutes les grandes marques. Et franchement, c'est là que j'habitais aussi. Et j'ai jamais eu de soucis. Des baskets, des casquettes, les boxers de Théo, des fois, parce qu'ils ont des Sonic, enfin, vous voyez bien, des Dragon Ball, etc. Un grand choix de casquettes. Alors franchement, vraiment du choix. Et puis, c'était pas les grosses soldes, on n'était pas en juillet encore, mais voilà, j'ai eu quand même des... il y avait des grosses promotions. Donc, j'ai trouvé ce qu'il nous fallait. Puis au moins, il est rhabillé pour l'été, sûrement pour l'été prochain, etc. Et comme ça, c'est bien, c'est pratique, c'est utile. Et puis, ça fait toujours plaisir. Et puis à force, je vais vous dire, on ne sait plus trop quoi acheter. Hein. Alors, il dit que moi, il n'a déjà pas d'idée, mais alors, les hommes, c'est encore pire. Quand vous avez enlevé les parfums, les habits, les portefeuilles, les cigarettes électroniques s'ils fument, voilà. Hein. Il te fait le tour. Hein. Le voisin rentre, j'espère que ça va pas être trop bruyant. En tout cas, c'était bien, on se retrouve en famille, ça fait toujours plaisir et ça fait du bien. Céleste a été dehors, je vous ai fait une petite vidéo, elle était en balançoire, avec Irina qui la poussait. Alors évidemment, elle ne peut pas se baigner, hein, j'ai mouillé les jambes, mais la pauvre, hein. C'est dur, hein, elle a envie de se mouiller, d'éclabousser, mais c'est pas possible. En plus d'être la cicatrice, c'est pas le moment que je la mette dans la piscine. Hein. Je la mets déjà pas dans une baignoire où c'est de l'eau propre, c'est pas pour la mettre dans une piscine. Hein. On va pas faire les idiots non plus. Hein. On fait hyper gaffe. Alors ce soir il y a un match, je sais pas, France-Argentine, du foot je crois. Alors moi je vais pas les regarder. Je vous ai fait une vidéo point de croix sur ma jolie Blanche-Neige. Et bien écoutez, depuis que je vous ai fait la vidéo, je ne l'arrête plus. Par contre ça me brûle les yeux. Hein. J'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté d'en faire. Donc elle avance, j'ai fait la pomme. Je vois que j'avance parce que je vois que je déroule les fils. Hein. Je vois les petites zones que je fais, mais j'ai pas fait de zone. Donc c'est pas flagrant, on voit pas exactement tout ce qui a été fait. Quoi. En fait, j'ai en plus les points de croix, des fois c'est des petites lignes comme ça. Voilà, c'est pas... j'ai pas fait de grosses zones, de gros rectangles, donc je... Mais en tout cas, moi je sais que j'en ai fait et que j'ai pas arrêté. Alors, côté lecture, je n'ai toujours pas ouvert de livre. Voilà. Et j'ai avancé mon DP personnalisé de chez Crafties. Ça, c'est vraiment... je mets... Il y en a toujours un qui prend le dessus. Hein. Là, j'ai fini ma clochette. Maintenant, c'est celui-là qui a pris le dessus. Et puis mes pivoines. Mais pour le moment, j'ai envie de finir mon DP personnalisé. Pour le finir avant que maman rentre de vacances. Et elle rentre dans une semaine. Ça va vite passer. Donc c'est celui-là que je fais le soir quand je regarde la télé, quand je regarde Demain nous appartient. Pour le moment, c'est ça. Il me semble que j'ai regardé une série. J'ai fini la saison 2 d'HPI. Mais comme je vous dis, j'y vais quand il n'y a rien. C'est pas... voilà. J'y vais pas à tout prix. Par contre, il me semble que j'ai regardé une série. Mais qu'est-ce que c'était? Ah, attendez, c'était Le Doute. Sur France 2.
en 6 épisodes. Oh, c'était génial. Je croyais que je l'avais déjà vu, mais pas du tout. J'ai galéré à trouver tous les épisodes. C'était super bien. Alors, c'est une femme de la cinquantaine qui a 3 enfants, 2 garçons et une fille. Alors, le garçon, le grand, a fait sa vie. La fille fait sa vie aussi. Et le dernier est encore... ouais, il cherche du boulot, enfin bon, bref. Donc c'est une femme qui est divorcée et le mari, après je sais pas combien d'années de mariage, c'était un coup vraiment fusionnel. Le mari s'est barré avec la meilleure amie, voilà. Donc la meilleure amie a piqué en fait le mari de la femme. Hein. Donc ils vivent ensemble maintenant et cette pauvre femme là qu'on raconte l'histoire, est toute seule avec son grand-fils voilà, qui travaille dans des pubs, qui galère, enfin, voilà, a bien du mal avec lui. Et puis, un jour, elle rencontre un homme qui a même pas 30 ans, quoi, vraiment, qui est aussi jeune que, enfin si, il a peut-être 30 ans, qui est aussi jeune que son grand-fils. Ils ont le même âge à peu près. Donc c'est mal vu, les enfants ont du mal à accepter. Alors on ne sait pas si il se sert de la femme parce qu'en fait elle a beaucoup d'argent, elle a plusieurs maisons, etc. Donc l'ex-mari s'en mêle. Donc on cherche vraiment et chaque épisode est lié à la vie de la femme. Donc le premier épisode c'était, je sais plus, c'était son mari, le deuxième c'est son fils, le troisième c'est sa rivale, donc c'était sa meilleure amie qui est devenue sa rivale. Voilà, c'est chaque épisode, il y en avait 6 et chaque épisode est basé sur un personnage de l'histoire, de la saga. Et c'est super bien fait parce qu'à un moment, même nous, on est dans le doute, justement, d'où le titre du film, de savoir si elle n'est pas en train de se faire avoir par ce gars qui a un petit peu de problème d'argent, qui est menacé d'expulsion, qui a un boulot qui vivote. On se dit, est-ce qu'il n'a pas flairé la bonne affaire et qu'il va pas... Alors ça arrive crescendo, elle, on a l'impression qu'elle se fait avoir, viens habiter chez moi. Après, si on se mariait, donc on se dit, il va tout y dilapider, l'argent, sa fortune, etc. Et en fait, je ne sais pas si vous pourrez revoir la série, mais on se rend compte que pas du tout. En fait, il est vraiment tombé amoureux d'elle, mais il avait une histoire compliquée. Enfin, vraiment, elle aurait dû le lâcher au moins 10 000 fois, quoi. Il avait des soucis, il a fait de la prison. Enfin, c'était vraiment... Mais elle est tombée amoureuse de ce gars, et ses enfants se mettaient entre elle et cet homme, et c'était un petit peu... jusqu'à la fin, vraiment, on ne sait pas trop où on va, quoi. Hein. Si finalement c'est un gars, enfin, entre guillemets, bien, bon, il a quand même fait de la tôle, il a fait des choses dans sa vie qui n'étaient pas géniales, mais on se dit, est-ce qu'elle n'a pas droit au bonheur? Est-ce qu'on ne peut pas donner une deuxième chance à cet homme? Il a peut-être changé, voilà. On se dit, ou alors est-ce que l'ex-mari a raison de vouloir séparer cet homme avec son ex-femme, même si ça ne le regarde plus. Les enfants, pareil, ils font tout pour foutre le merdier. Enfin bref, ouais, j'ai regardé ça en 3 soirs, quoi, 2 épisodes chaque soir. J'ai vraiment dévoré cette mini-série. Ouais, c'était super bien. Bon, c'est pas des acteurs, c'était pas une série française, c'était pas des acteurs connus qu'on voit sur TF1 ou etc. C'était sur France 2 et ça s'appelle Le Doute. Si vous pouvez la revoir, moi j'ai retrouvé des épisodes sur le replay. Et ça se regarde vraiment jusqu'au bout. On se pose la question, est-ce qu'ils vont se marier? Est-ce que quelqu'un va venir foutre le bazar pour éviter le mariage? Est-ce qu'elle va se faire avoir avant? Voilà. C'était super bien. Donc ça m'a déjà pris 3 soirées. Hein. Évidemment avec mon épée de Mamie et Céleste.
Et voilà. Moi, j'ai pas regardé. Non, j'ai regardé Demain nous appartient. Comme j'ai MyTF1 Max, j'ai 2 épisodes d'avance. Donc là, par exemple, on est lundi. J'ai regardé l'épisode d'aujourd'hui et de demain. Donc c'est pas mal, mais on les en avance. Mais après, ça, on revient en même temps que tout le monde. Hein. Alors, je suis là. Est-ce que... Oui, vous allez voir. Faire un petit peu là. Il est super agréable. Les couleurs sont magnifiques. Je sais plus celui-ci d'où il vient, mais vous les avez sur tous les sites de Diamond Painting. Franchement, ils cartonnent ces DP. Et il y en a des... Là, celui-là, il fait 50 sur 50. Il y a des carrés. J'entendais pleurer. J'ai cru que c'est la petite. Ouais, je crois que c'est la petite que j'entends. Il y a Théo. Et puis, il y en a des très grands en forme rectangulaire. Je vous ai montré pas mal hein, de DP Gorgeous en ce moment. Ils cartonnent, ils mettent les mêmes poupettes, mais avec un autre fond, avec une autre écriture. Ouais, ils sont super sympas. Il y en a plein que j'aime bien, mais en fait, c'est les mêmes têtes. Donc, ça sert à rien de faire les mêmes DP. Hein. Même si le fond est différent, en fait, c'est les mêmes Gorgeous. Donc, sauf qu'elles sont mises en lumière autrement, quoi. Hein. Avec un autre décor, peut-être pas, il y en a avec des parapluies, voilà. Mais dans le fond, la toile se ressemble quand même, hein. Même si le fond est différent, les poupettes sont pareilles. En tout cas, celui-là, c'est un DP que je vous avais fait quand j'étais à mon bureau. Là, il fait tellement chaud à l'étage que je ne fais pas de DP là-haut. Et avec le bazar que Céleste fait en ce moment, j'ai bien du mal à faire mes vidéos. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai pas d'avance. Hein. On est lundi, je vous filme la vidéo que vous verrez mardi ou mercredi. Hein. Et comme elle n'est pas très bien, elle nous refait de l'asthme, Céleste. Donc je vais pas faire une vidéo, partager un petit moment avec vous si la petite est pas bien. Donc j'ai pas de vidéo d'avance. J'ai des unboxings qui attendent leur tour. Je vous ai fait la vidéo point de croix. Oui. Et là, je vous fais la vidéo d'épée. Mais voilà, il faut que je trouve le temps de filmer. Mettre à un bon rythme. Alors, vous aurez vu que j'ai changé de stylet. J'ai pris celui d'Erina. J'avais descendu ma toile déjà et pour faire ça la semaine dernière une vidéo. Et puis du coup, j'en ai fait un petit peu hors vidéo puisque Céleste était dans son parc, donc je la surveillais. Et je retrouve plus mon stylet. Donc j'ai piqué celui d'Erina. J'en avais prêté un. Parce qu'elle a fait un peu d'épée aussi dehors. Mais je sais pas où il est le mien. J'ai dû le ranger dans la valise sûrement et il est remonté. De toute façon, il est pas, voilà, il doit pas être perdu. Je crois qu'il est tombé quelque part, mais bon. Allez, je recharge un petit peu pour finir. Hop. Le visage de cette belle Gorgeous Rose. En tout cas, j'espère que ce petit moment avec moi dehors vous aura fait plaisir. Je suis contente parce que je me suis dit, ça se trouve, on va rien voir. Enfin, moi, je vais rien voir pour faire le DP. Et finalement, bah, c'était super. Et en plus, il fait un peu plus frais. Donc franchement, je suis mieux là dehors que sur ma table de cuisine à faire mon DP. Hein. Et en plus, comme ça, je peux faire une vidéo calme avec vous. Donc ça, c'est vraiment génial. Et puis, qu'est-ce que c'est reposant, ces petits oiseaux. C'est... Oh là là. Ça fait du bien. Franchement, ça... Fou. On a l'impression qu'on est dépaysé de faire son DP dehors comme ça. C'est trop sympa. Alors, on a de la chance qu'à l'extérieur, c'est calme aussi. Hein, parce que je sais pas si tout l'été, ça sera calme comme ça. Mais voilà. Hop là. Vous voyez, mine de rien, on avance. J'ai fait toutes les barres un petit peu sur le côté là.
On aura pas mal de parenthèses aussi. Franchement, il est trop trop bien. Là, j'ai un petit J qu'il ne faudra pas que j'oublie. Puis là aussi. Mais franchement, la princesse, elle est trop trop jolie. J'espère que ces petits moments avec moi vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous avait fait plaisir. Je lis tous vos commentaires. N'oubliez pas de mettre un petit pouce. Ça m'aide beaucoup et ça compte beaucoup pour moi. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous.